Bien-aimés, je vous salue dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui jeudi 26 mai 2022 et nous commençons un nouveau sujet de l'esclavage à la liberté. Compte tenu de l'importance de ce sujet, ça nous prendra pendant un bout de temps et il y a des aspects que nous allons devoir approfondir pour que nous puissions comprendre notre situation et améliorer notre service dans la maison de notre Père. Avant toute chose, nous allons prier. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ce temps que toi tu nous donnes. Nous voulons que ton esprit nous conduise dans toute cette partie de notre conversation et que toi, Dieu, tu nous donnes la capacité de recevoir ce que tu as pour nous et selon ta parole que tu nous libères pour que nous puissions te servir et te servir d'une manière effective. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a un point important selon la Bible que nous devons retenir. C'est que Dieu a créé l'homme. Il a formé le corps de la poussière de la terre. Il a soufflé dans ses narines un souffle de vie. Mais dans son plan, l'homme doit être une âme vivant dans un corps et ayant un esprit. Et l'objet de cette création, c'était que l'homme soit capable de servir Dieu, mais de le servir en toute liberté. La Bible nous enseigne que nous devons servir Dieu volontairement. Et pour cela, nous devons être totalement et parfaitement libres. Nous ne pouvons pas servir Dieu en étant esclaves. Nous voyons en Exode chapitre 3 que Dieu envoie Moïse auprès de Pharaon pour lui demander de libérer son peuple parce qu'il devait quitter l'Égypte pour aller le servir dans le désert. Pharaon a fait proposition à Moïse que le peuple pouvait parfaitement le servir en étant en Égypte. Mais Moïse a dit que nous ne pouvons pas servir notre Dieu en ce lieu où nous sommes esclaves. C'était une image comme pour nous dire qu'un esclave ne peut pas servir Dieu. Et le Seigneur Jésus a bien clarifié cela dans le livre de Jean. Il dit que le Fils demeure toujours dans la maison, mais l'esclave ne peut pas rester à toujours dans la maison. Et cela est une explication de la situation dans laquelle beaucoup d'entre nous nous trouvons, incapables de servir Dieu parce que nous sommes asservis dans une partie de notre être. Nous allons voir que l'esclavage peut affecter le corps, il peut affecter l'âme, il peut affecter l'esprit, il peut affecter deux de ces parties ou entités de notre être, ou il peut même affecter tout notre être. Donc, il est important que nous comprenions que c'est dans la mesure où nous sommes totalement et complètement libérés que nous pouvons devenir capables de servir et de servir d'une manière effective Dieu. La raison pour laquelle beaucoup commencent très bien, mais au bout d'un temps chavirent ou se détournent, arrêtent, c'est parce qu'ils n'ont pas réellement été libérés
dans la totalité de tout leur être. Quand nous lisons dans Marc chapitre 12, le verset 28, un des scribes qui avait entendu Jésus discuter avec les Sadducéens et les pharisiens, donc qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est unique, Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, cela veut dire ton esprit, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Nous voyons que Jésus implique tout l'être, l'esprit, l'âme et le corps, pour que cela soit au service des dieux et au service des dieux seuls, parce qu'il dit « il est l'unique Seigneur », c'est-à-dire le seul que nous devons servir. Et c'est pour cela que toute l'œuvre de Jésus-Christ a pour objet de nous libérer de tout ce qui peut nous asservir, afin de nous donner la position qui nous permette de servir Dieu en toute liberté, c'est-à-dire ayant l'âme, l'esprit et le corps totalement libérés pour servir Dieu. C'est ce que nous lisons en 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Donc, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons là encore que l'esprit, l'âme et le corps, rien n'est laissé. Tout doit être sanctifié, c'est-à-dire mis à part pour le service du Maître. Il n'y a aucune part de notre être qui devrait être laissée, et nous devons être totalement consacrés dans notre esprit, dans notre âme et dans notre corps. S'il y a une partie de nous qui n'est pas consacrée, notre service manque, et il y a quelque chose qui risque de nous ou de remettre en cause, comme le Seigneur l'a dit, l'esclave ne reste pas toujours dans la maison. J'aimerais ici spécifier quelque chose de très important, parce que on fait souvent la confusion quand la Bible parle de la chair, et on a en pensée le corps. C'est une confusion qu'il ne faut pas faire. La chair, c'est une nature, nous allons le voir, qui se réfère à un certain état de notre âme, tandis que le corps, c'est un don précieux de notre Père, dans lequel nous vivons, dans lequel nous habitons, pour être capables de le servir. Parce que c'est Dieu qui a créé le corps. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens que vous devez sanctifier Dieu dans tout votre corps, et que celui qui détruit son corps, Dieu va le détruire. Nous devons, parce que votre corps est pour le Seigneur, nous devons comprendre qu'il est important, tout chrétien doit savoir sanctifier son corps, prendre soin de son corps et utiliser le corps pour le service du Maître.
C'est Dieu qui a façonné le corps. Nous voyons que au commencement, Dieu a pris la poussière, il a formé de la poussière le corps, et après, il a soufflé dans les narines d'Adam, et Adam est devenu un esprit vivant. Cela nous dit que le premier corps, le corps d'Adam, a été tiré de la terre, et l'âme est d'origine spirituelle, l'âme humaine. C'est ça qui fait la différence entre l'âme de l'homme et l'âme de l'animal. Nous allons le voir dans le futur, qu'il y a une différence. Les animaux aussi ont une âme. Nous allons voir la distinction et la différence entre l'âme de l'animal et l'âme de l'homme. Alors, cependant, quand Dieu devait former la femme, il n'a pas repris l'opération pour aller à la poussière, mais il a pris du corps d'Adam un os et la chair pour former Ève. Donc Dieu forme un corps comme il l'entend pour que nous puissions y habiter. Et nous devons savoir que pour chacun de nous, Dieu nous donne un corps qui est précieux et approprié pour ce que nous devons faire et pour l'appel qu'il a préparé pour nous. Biologiquement, je vous demande tout simplement d'imaginer que dans la relation homme-femme, il y a 1 million de possibilités de formation d'un être humain. Et sur ce million ou ces millions de possibilités de formation, c'est vous qui êtes sorti, tel que vous êtes assis là. Ce n'est pas un hasard. Donc c'est que Dieu a eu un choix, bien que vous soyez le produit de ce que Dieu a dit à Adam et Ève multipliés, mais en définitive, le choix revient à Dieu pour sélectionner lequel de cet être va être. Et c'est ce que vous êtes là. Donc, il a choisi votre corps pour le travail pour lequel il vous destine. Et nous voyons que quand Jésus devait venir, Dieu a formé un corps d'une autre manière, parce que Marie n'a pas eu de rapport avec un homme, mais il lui est tout simplement dit, quand elle a reçu la parole, que la puissance du Très-Haut viendra sur toi. C'est pour cela que le Saint-Enfant qui sera formé dans ton sein sera appelé Fils de Dieu. Mais il avait le corps, un corps normal, comme le nôtre. C'est très important, comme le nôtre. Sauf le péché. Nous allons voir cela plus tard. Mais cela n'est pas tout. La Bible nous dit aussi qu'il y aura un corps spirituel que Dieu va former pour ceux qui devront le servir pour l'éternité. Et ce corps spirituel, nous en voyons une illustration à la résurrection de Jésus-Christ. Il avait un corps parce qu'il pouvait dire aux disciples, venez, mettez votre doigt dans les blessures laissées par la lance dans le côté ou les clous dans les mains et les pieds. Il avait donc ce corps, mais ce corps n'était plus soumis à la douleur. Et ce corps, Jésus pouvait entrer et sortir sans nécessité qu'on lui ouvre les portes, et il apparaissait, il disparaissait, mais cependant, il avait un corps, comme il a dit lui-même aux disciples, voici un esprit n'a pas un corps, je suis ici, vous pouvez venir me toucher. Et pour le leur prouver, il a demandé quelque chose, on lui a donné, il a mangé, pour prouver qu'il avait un corps. Et l'apôtre Paul nous explique en 1 Corinthiens 15 qu'il y a des corps terrestres et il y a aussi des corps spirituels, donc célestes. Donc Dieu
prépare un corps pour ses enfants qui sera semblable au corps de Jésus-Christ, d'après ce que l'apôtre Paul nous dit en 1 Corinthiens chapitre 15. Donc votre corps, c'est un don précieux de la part de Dieu. Et il est bon que chaque chrétien puisse considérer que son corps est précieux, en prendre soin, ne pas l'adorer, mais savoir qu'il a un don précieux de la part de Dieu pour servir Dieu et que ce corps mérite tous les soins. L'âme, comme nous l'avons dit, l'âme de l'homme est d'essence spirituelle parce que Dieu a soufflé dans les narines d'Adam et Adam est devenu une âme vivante. Et nous allons voir que l'âme doit être considérée parce que l'âme, c'est ce qui fait de vous ce que vous êtes. Parce que c'est le siège de vos pensées, de vos émotions, le siège de vos réflexions et de votre volonté. C'est là que se trouve ce que vous êtes. Et Dieu a aussi voulu que nous ayons un esprit. Le corps, c'est le moyen par lequel nous sommes en relation avec tout ce qui est physique et matériel. Quand nous parlons, c'est par le corps. Nous voyons avec les yeux physiques, nous entendons, nous apprenons, nous prêchons. Tout ce que nous faisons, nous le faisons avec notre corps. Nous travaillons pour nous-mêmes, c'est dans notre corps. L'esprit, c'est le moyen par lequel nous sommes en connexion ou en interaction avec le monde spirituel. Cela est très important parce que Dieu lui-même est esprit. Et Dieu ne pouvait pas faire les hommes à son image sans qu'ils aient la possibilité, qu'ils aient la nature qui leur permette de communier avec lui. Nous devons faire la différence entre la communication et la communion. Dieu peut communiquer avec les hommes dans la chair en utilisant plusieurs moyens, mais pour avoir la communion avec Dieu, cela relève du domaine de l'esprit. Et notre connaissance, notre affection aux choses spirituelles nous vient de la nature spirituelle que Dieu nous a donnée. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous enseigne en Romains chapitre 8, et nous allons voir que cela est très important. Nous allons nous étendre là-dessus. Pour aujourd'hui, retenons que Dieu nous a donné un corps pour que notre âme puisse y vivre, et il nous a donné un esprit pour que nous puissions communier avec lui, et chacune de ces parties sont appelées à être gardées, irrépréhensibles, sanctifiées, parce que nous devons servir Dieu dans la totalité de notre être, notre esprit, notre âme et notre corps. Et ne pas servir Dieu avec une partie de notre être, c'est dangereux parce que cela prouve que cette partie n'est pas totalement libérée, elle est encore au service d'un autre maître. Nous devenons libres pour servir et nous servons en étant libres quand nous servons Dieu. Tout service qui n'est pas libre, qui n'est pas librement offert, n'est pas un service agréable à Dieu, et souvent ce service-là n'est pas rendu à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ce temps et nous voulons que ta main puissante assiste chacun d'entre nous pour que nous puissions nous disposer et nous rendre disponibles pour que toi tu nous donnes la capacité
d'être totalement consacré dans notre esprit, dans notre âme et dans notre corps, afin de te servir et de te rendre un culte raisonnable. Que ton nom soit béni. Pourvois aux besoins de tous tes enfants, bénis chacun d'entre eux, que les malades soient guéris, que ceux qui ont des problèmes trouvent la réponse et la solution, et que toi, Dieu, tu sois la source de bénédiction pour tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Compte tenu de certains problèmes techniques, nous sommes en retard sur la mise sur YouTube d'un nombre de nos messages, mais nous sommes en train de nous y atteler. Bientôt, nous rattraperons ce retard et tous les messages seront sur YouTube, le canal Daniel Kazadi, Vie chrétienne. Nous vous invitons à déjà vous abonner. Vous pouvez aimer et vous pouvez commenter sur ce qu'il y a là. Que le Seigneur vous bénisse et à la semaine prochaine.